Natacha. Alors, cette fois-ci, on va aller en Afrique du Sud. On va voir un personnage, rencontrer le personnage ou appeler le personnage si ça n'engage que vous, derrière un écran, au nom de, excusez-moi parce que je vais un peu le prononcer bizarrement pour commencer, je ne connais pas trop ce prénom, mais c'est Vuzama Zulu Credo Mutwa. Ou Moudva, ouais. Credo Moudva, c'est ça? Credo Mutwa. Mmh. Ah oui, oui, Mutwa, c'est ça. Oui, oui, c'est Mutwa, oui. Oui, c'est ça. Credo, Mutwa ou Mutwa. Alors moi, je perçois bon, j'ai entendu parler de cet homme, hein, mais quand on a parlé, c'est comme si je voyais, je percevais une silhouette sous un ciel étoilé et quand tu as plus formalisé son nom, tu vois, c'est comme quelqu'un qui aurait comme ça le regard fermé, vers la voûte céleste et 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 quelque chose qui se passe au niveau du front, tu vois? Ouais, qu'est-ce qui se passe au niveau du front pour lui? Bah et là, ce que je vois, c'est comme si, tu sais, des fois, quand on voit des phosphènes, des taches de lumière quand on ferme les yeux, tu sais, de couleur, donc Oui, et donc là, ça serait comme bleuté, tu vois? Mais il a ju c'est comme s'il avait juste à faire ça et c'est empreint de beaucoup de, non, je dis encore le mot équilibre, heu, oui, c'est empreint de beaucoup d'équilibre. Écoute, c'est comme ça que ça se place. d'accord. Prends des informations, je vais voir Mélanie. Mmh. Alors moi, j'ai vu comme ça ressemble un peu à une forme de pendule ou de pièce en bois, en ébène foncé, qui est plantée dans la terre. Mais ça serait comme une pièce de bois, donc comme un... Ouais, je sais pas pourquoi j'avais le mot pendule. Alors, peut-être parce que j'ai cherché des pendules en bois ces jours-ci, mais en tout cas, c'est ce qui est venu. Et donc, c'est très grand, c'est imposant. Oui, Et il y a quelque chose tu vois, qu'on a envie de toucher, comme de l'ébène, c'est lisse, c'est sculpté, c'est très beau. ok. Ça prend la Alors, lumière alors et c'est je vais vous il y a poser une beaucoup de question. force, Je vais beaucoup de poser une force qui question. va Est-ce avec. que c'est bien lui que vous avez en face de vous? Vérifiez que c'est bien lui. Il s'appelle Vuzamazulu Credo Mutwa ou Mutva, comme dit Natacha. Mais Mutwa, c'est aussi sa prononciation africaine, c'est Mutwa. Mmh. C'est bien lui que vous avez en face de vous? Ça me dit oui, je sais pas qui c'est, hein. Ok. Mais tu vas le découvrir, on va le découvrir ensemble. Est-ce que pour vous, vous le sentez assez propre ou assez libre pour pouvoir répondre à nos questions? Alors moi, j'ai de cet homme, j'ai beaucoup de, je le perçois seul, c'est marrant, on me le présente comme un aveugle. On te le présente comme un aveugle. Ouais, comme un aveugle, et bon, c'est très, ça fait très chamanique, hein, ça fait très, alors, c'est même pas le mot qui convient, très énergétique, Mhm. Oui. très sensoriel. Mhm. Heu, c'est marrant, j'allais dire, c'est comme si cet homme pouvait se dissoudre, mais pas au sens physique du terme, hein. Au sens éthérique. Ouais, hem et là, je le vois, alors c'est une représentation, bon, on va dire, très typiquement africaine, on pourrait dire, mais comme s'il était, alors c'est marrant, debout sur une seule jambe, je sais pas si c'est pas les guerriers Masaï des fois qui font ça, avec une pique, tu sais, posée au sol et avec un léger sourire, tu vois? Je sais D'accord. pas, Alors, je vais il y a vous. une peuplade qui fait ça souvent, qui se tient sur une jambe.
Oui, oui, c'est les peuples du Kenya. Je vais vous donner plus d'informations. Alors, Credo Mutwa, il est né le 21 juillet 1921 dans la province du KwaZulu-Natal. Province, oui, KwaZulu-Natal, c'est ça. Donc, il était un des derniers chefs chamans des peuples zoulous. Ça vous dit quelque chose comme information? Oui, oui, Mélanie? Non, ça me dit rien. Par contre, je le vois depuis tout à l'heure comme un roi, ou Oui. je l'ai presque vu, enfin, je l'ai vu aussi comme comme un pharaon relié à l'Égypte, tu vois, comme vous voyez les statues d'Abou Simbel, quelque chose d'assez comme ça gigantesque, mais il serait toujours dans ce bois d'ébène très lisse et très beau et très noble et très, j'ai le mot voluptueux, sensuel. On n'est pas du tout dans la pierre, tu vois, on est dans quelque chose de Ouais. plus chaleureux. Euh, bon, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est Ok. relié à l'Égypte, Pour de quelque toi, chose de majestueux sur un hmm, trône. Voilà. c'est toi, c'est comme ça que tu le perçois et Mélanie Ouais. et Natacha le perçoivent d'une autre manière. Alors, lui, il a eu une grande particularité, c'est qu'il croyait aux extraterrestres. Et pour lui, il a voulu enseigner et prévenir les êtres humains de la présence des extraterrestres parmi les hommes. Alors, Oui, je ne Mélanie. peux pas vraiment répondre à ce que tu dis. Je vois juste que comme il est très grand, je vois sa tête dans le ciel et ses pieds sur la terre. Il fait vraiment le lien entre les deux, entre le ciel et la terre, entre le père et la mère, entre les Est-ce cieux que tu, est-ce que tu peux et lui la terre. demander, est-ce que tu peux lui demander de prendre une taille peut-être plus convenable pour pouvoir discuter avec lui? Est-ce qu'il accepte? Ouais. Et qui nous parle de ses connaissances sur les extraterrestres que lui a appris, a connu et a enseigné à ses autres. Ah, moi, allez, je suis dans un. Quand tu as demandé, moi je l'avais plus dans une taille plus petite, c'est marrant, je vais pas dire pygmée parce que j'ai pas tellement de rapport de taille puisque je le vois tout seul, heu, toujours avec ce ciel nocturne, le reflet de la lune derrière lui et où cet être est vraiment capable de s'échapper énergétiquement, heu, pour aller, bah, c'est comme si, tu vois, moi je vais me promener à pied, lui, lui il reste assis, il va se promener, tu vois? Ça serait un peu ça. Et en fait, c'est une connexion ultra poussée, je dirais, avec l'univers, heu et c'est ça, il a aucune difficulté à se déplacer au niveau de ses perceptions comme ça. C'est comme si je le percevais sans limite à ce niveau-là. Ah, bah, est-ce qu'il faisait des sorties de corps volontaires ou bien il avait des déplacements de conscience? C'est pas des sorties de corps. Heu, on me montre, c'est comme si, tu vois, il était pas limité au niveau du cerveau. Il a pas de, heu, pour lui, c'est un état naturel de s'affranchir
de ces Du limites-là, tu vois? OK, donc il avait la possibilité de s'affranchir du cadre du corps humain, Ouais, du mental complètement. du mental Ouais, ouais. et aller prendre des informations, par le simple fait de penser. Pardon. Ouais, c'est ça, c'est de comme tu dis, bah, en fait, quand, la j'allais dire la télépathie à l'état pur, même comment on appelle ça? Mince, hem, la clairaudience, la clair, tu vois? Clairvoyance, et La tout le reste. clairvoyance, oui, ça fait très ésotérique, hein, mais en fait, c'est voir au-delà de son périmètre, physique, Donc tu vois? il avait des perceptions assez fluides, assez pointues, assez aiguisées? Ah oui, oui. Moi, ce que je vois là, en exagérant, il est à un endroit, il va se dire: «Tiens, je vais aller voir ce phase» et toi, tu le vois pas, mais lui, il est chez toi, quoi, tu vois? D'accord, OK, OK. Mélanie, tu as des Mélanie, tu as des informations? Ouais, alors moi, bon, il a repris une taille normale. Oui? Je le vois, c'est marrant, j'ai toujours cette sensation de bois d'ébène, hein, mais en tous les cas, je le vois comme une partie de lui, tu vois, comme ça. Et alors, comme ça, je vais le décrire pour Natacha, comme s'il y avait un quart de lui. Alors, je prends de son visage, une partie de son buste, et puis je tends les mains comme ça vers devant, et j'ai des antennes comme ça reliées au ciel, et son état normal, je le vois comme un état normal avec les yeux fermés, des antennes en connexion avec le ciel, et ses mains tournées vers le ciel, et tout ce quart de son être est lumineux et connecté en permanence avec le ciel, le monde céleste, l'invisible. Ça fait complètement partie de lui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, je vois ce quart. Donc Je ne il sais pas si c'est avait clair, Natacha, ce que je décris. Oui, oui, parce que moi, si tu veux, alors moi, d'une façon différente, c'est plus comme, tu le regardes de face, tu vas le voir de chair et d'os et tu passes derrière et c'est comme si c'était juste, le devant d'un sarcophage. Tu vois? Mmh. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois? Mmh. ça c'est un peu Mais la c'est représentation de Mélanie, ça. mais c'est lui, tu vois? Oui, c'est ça, c'est qu'il a cette, aisance, cette aisance, cette aisance, ouais, va bien, à être entre 2 mondes, en fait et enfin, quand je dis entre 2 mondes, entre 2 états, hein, c'est pas, le Est-ce monde qu'il des était vivants et le monde des morts, hein, c'est pas ça, hein. est-ce qu'il était connecté à sa source? Est-ce que excuse-moi, tu dis? Est-ce qu'il était connecté à sa source? En fait, c'est Mmh, son état permanent. Il est en état permanent de capter. l'univers. Ouais. Il était en état permanent de Ah, il capter y a les quelque chose, informations de l'univers. ouais, il y a quelque chose, c'est marrant, j'ai eu le mot immortel qui m'est venu, comme une espèce de statue vivante en bois, immortelle, et qui capte en permanence. C'est étrange, hein, ce que je dis. Est-ce que ça, c'était pas son totem? On se situe entre le vivant et la statue. C'est étrange, je ne peux pas vraiment définir. D'accord, OK, bon. Bon, on cherche plus à comprendre. Il y a quelque Alors, chose d'actif en permanence, mmh, sur lui, mais mais qui ressemble à une statue et un vivant. d'immortel, et qui ressemble à une statue, oui, sarcophage, bois. C'est comme si son ADN était particulier, en fait. C'est une j'allais dire une race à part, tu sais, dans Est-ce que l'expression une race à part. est-ce que, c'est ce qui lui a permis, d'acquérir toutes ces connaissances sur les extraterrestres? Il avait une connexion, permanente avec les extraterrestres pour vous? S'il peut répondre, à la question? Bah, c'est-à-dire que plus largement à ta question, Oui. et cette connexion à l'univers, tu comprends? Alors donc c'est pas Heu, seulement les extraterrestres, mais il avait une connexion à l'univers global.
Bah oui, Ouais, lui, moi, je le vois comme un Ok, capteur, tu vois, ok. comme un. ouais, D'accord. Donc qu'il captait que les informations extraterrestres, c'est réducteur. Ça serait ouais. réducteur. Mm, mm, Donc c'était oui. une grosse ouverture sur tout l'univers en Mm, global. mm. Il y a une partie de lui il y a une partie de lui qui fait partie de l'univers. Je sais pas comment dire. C'est ce fameux quart que je vois, toi, comme si tu le voyais de profil Oui, et que tu prends, tu coupes un quart avec les mains comme ça qui sont posées et il y a tout ce quart très lumineux relié au ciel, à l'univers. ok. Euh, Tu vois, Alors, j'étais gênée tout à l'heure avec ce mot, mais en fait, je réalise que c'était peut-être un des derniers chamans au sens sens propre, en Afrique du plein Sud. et entier de cette, je vais dire, fonction. Quand je parle de fonction, je parle pas de métier, hein. Sa fonction à lui, on pourrait parler aujourd'hui d'une raison d'être, mais c'était vraiment d'être, médiateur entre, cet espace terrestre et le reste, L'univers en fait, ouais. et l'univers. Mais là, tu es vraiment face à quelqu'un qui incarne cette réalité de ce qu'est, un chaman. Et j'insiste parce que c'est vilain ce que je vais dire, on n'est pas dans un truc d'opérette, tu vois? On est Oui, dans un truc pleinement incarné, dans les entrailles de l'individu, tu vois? Dans vraiment une fonction, complète de cet être-là à être, à relier. D'ailleurs, si tu regardais la définition du chaman, je pense que c'est ça, c'est ces individus qui relient le ciel et la terre, quoi. Mmh. alors, Alors, on dit de lui, on dit, oui, oui, Mélanie? juste pour abonder dans le sens de ce que dit Natacha, je le vois comme une statuette, mais c'est pas vraiment à prendre au sens propre du terme, parce que ça vibre tellement puissamment que c'est encore actif, en quelque sorte. Mais il y a ce bois d'ébène, tu vois, au début, je te disais quelque chose de planté dans le sol, Oui, donc qui est vraiment relié à l'énergie la de la Terre. terre. Tu vois, on est dans ces brins de la terre, de ces brins de l'ébène, ce bois. L'ébène, c'est l'arbre aussi, hein. Et et il y a un quart de cette statue. euh, Tu sais, ça me fait penser encore à l'Égypte, hein, c'est marrant, qui serait euh, dans un matériau différent, qui serait fait d'or et qui émane de la lumière et qui reçoit et qui émane. Donc il y a quelque chose qui est encore actif et qui fait effectivement ce lien entre cet élémentaire, l'ébène et quelque chose de céleste. Il y a vraiment quelque chose comme deux matériaux séparés en un, en une forme. C'est. Je te remercie pour l'information. Alors, il y a une autre information qui dit que il aurait été enlevé par des extraterrestres euh, et qu'il aurait subi, après avoir trouvé et consommé de la chair de petit gris sur un corps gisant dans la savane. Ça me parle pas du tout. Non, j'ai le mot folklore dans ma tête, Folklore. ouais, D'accord, donc comme ça c'est. une nécessité de donner du sens à l'insensé, tu vois? Quelque chose dans c'est comme ça que ça se manifeste un peu, parce que comme en effet je comprends l'analogie, la perception de Mélanie, de cette fusion de 2 choses, il est tellement là et là-bas, dans ma perception que
pour beaucoup de gens, faut y donner une rationalisation. Avoir bouffé du petit gris, non mais Ben, mon Dieu. c'est ce qui est écrit dans Ouais, Wikipédia, hein. Je ouais, prends ouais, l'information bah sur oui, Wikipédia, oui. tu m'étonnes, Wikipète, ouais. Encore, mon Alors, Dieu, par contre, mais et oui, tu vois, Mélanie. c'est comme s'il me regardait, puis il souriait gentiment, si tu veux, mais non, non, ça a pas de sens ton affaire là. Je vois Mélanie. En fait, ce que je perçois, c'est tellement noble Ouais. et oui, tellement puissant oui. que là, c'est quelque chose, on est en train de salir cette image que j'ai, tu vois. C'est vraiment, on est C'est même un en dessous ridicule. on est en dessous du ras des pâquerettes. C'est même indécent, quoi. Euh, C'est une information qui donne sur Wikipédia, malheureusement. Il fallait que je la Ouais. pose. Il fallait que je la pose. Mais Mmh. après, c'est grotesque. lui, il dénonçait l'apparition des extraterrestres dans les villes, dans les villes de l'Afrique du Sud. Est-ce que pour lui, déjà, il avait déjà cette connaissance? Est-ce qu'il a déjà vu de ses Qu'est-ce propres que yeux? je suis gênée par le mot «dénoncer». Je n'ai pas compris non plus. Alors, est-ce que lui euh, voyait ou entendait ou percevait la présence des extraterrestres dans la ville ou bien dans les villes en Afrique du Sud? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y a pas de séparation, que tout est dans tout, Tout est lié. que tout le haut, le bas, l'invisible, le visible, la matière, l'immatière. Et que là, on est en train de parler de concepts. Alors pour lui, c'est un concept si on dissocie. Je sais, Oh, c'est marrant. Je vois ce que tu veux dire, Mélanie. ça me parle. Quand tu dis extraterrestre, ça me parle pas en fait. Ça me. C'est très étrange la perception que j'ai moi, si tu vois, tu dis ça. Alors comment essayer de vous expliquer ce que je vois? Heu, Imaginez sur une page, vous faites une séparation, mais tu sais un peu dentelée, un peu, voilà, tu vois, un peu comme si tu avais mal déchiré une feuille là et je vois sur le côté gauche tout ce qui est pure énergie, perception, derrière le voile de la 3D, enfin de ce qu'on considérait, tu vois, la matière et cetera, heu, qui est vraiment donc encastré, donc et la ligne de Mhm. séparation, de démarcation est là, avec le visuel. Donc c'est comme si sur une feuille de papier, sur la gauche, tu avais dessiné une ville et il y avait un trait qui séparait, mais un trait qui n'est pas rectiligne du tout, hein, qui est très voilà, un peu comme si on avait brûlé un peu la feuille et de l'autre côté, tout ce monde énergétique et l'univers, en fait, tu vois? Et l'énergie de l'univers et cet homme et ben, comme je te disais, de ses 2 faces, je le voyais de chair, hein, on va dire et alors qu'à l'arrière, c'était, comme je te disais, un couvert de sarcophage et donc lui, il percevait des choses ou il perçoit des choses, il ressentait des choses, il vivait ces choses, mais dans ces 2 réalités quasiment, tout le temps. Enfin, c'était facile, il y avait une aisance pour lui, Mmh. mais la retranscription qu'en a été faite est très teintée parce que tu vois, c'est très BD ce que je vois, est très teinté, d'humain. Je sais pas si je suis claire avec Si, toi, tu si, sais? si, 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 c'est Tu ce que je vois? ressens aussi. Ouais. Si, si. Ce besoin permanent de rationaliser des perceptions qui sont pour lui super fluides, heu, mais du coup, c'est encore plus grand que ça, en fait, ce qu'il, c'est très intéressant à voir comme ça, hein. Mais le besoin permanent terrestre d'aller y mettre Des noms. des images, des concepts, des ouais.
En fait, on est dans quelque chose, excuse-moi, je t'ai pas coupé, Natacha? Non, vas-y. On est dans quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. Mm. Effectivement, Mm. je vois, c'est comme s'il il réunissait ces deux mondes, puisque cette statue que je vois depuis le début est faite de deux matériaux, Mm. mais ne font qu'un. Et il y a quelque chose de très beau. Et effectivement, quand j'écoutais Natacha, c'est comme si je voyais un morceau de papier calque dessiné par des humains avec des dessins de navettes spatiales et de trucs grotesques dessus qui n'ont rien à voir avec la réalité que lui incarne derrière. Mm. Il y a quelque chose de très enfantin et surtout pas du tout relié avec ce qui est à percevoir derrière. À percevoir en deux mots. À ce qu'on peut percevoir derrière, je le vois presque comme un flux d'or. Comme, Un besoin purement humain de donner une forme à l'informe. Ouais, Tu vois, toujours. c'est Ouais. comme ça que ça m'est arrivé. Ouais, c'est toujours Et ça. du coup, voilà, tes formes, tu les prends d'où? Bah, de tes croyances, de tes attentes, ça veut pas dire que des fois c'est faux, hein, mais je rejoins complètement Mélanie, c'est au-delà de ça. Cet homme incarne purement et simplement la capacité à être partout, à la fois. Omniprésent ou l'omniprésence. Ouais, C'est de son le temps vivant. et la géographie n'ont pas de sens. C'était dans son état de quand il était vivant ou bien après décorporation maintenant qu'il est dans cet état? Ou bien peu importe maintenant. Peu importe. Oui, parce que pour moi, c'est comme s'il était pas mort, en fait, c'est marrant. Ouais, ouais, c'est Parce ça. qu'il y a cette notion d'énergie, tu vois? Ou Donc, alors c'est peut-être pour ça que je vois qu'un demi-sarcophage aussi, tu vois? C'est probable, hein. Mais, mais est-ce qu'il a été décorporé correctement? Si pour vous, vous le sentez encore présent en incarnation, est-ce qu'il a été décorporé? ça fait sourire comment tu l'exprimes. Je suis désolé, je Non, trouve non, pas je autre mot. comprends, Je trouve pas un autre mot. ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais Alors, moi, ce que ça me dit, c'est qu'en tous les cas, ce qui nous est accessible, nous, là, en tant qu'êtres humains sur Terre, Oui. c'est ce bois, cet ébène, on peut le toucher, on peut le sentir, il a une matière qu'on peut. Et ça, est-ce que symboliquement, euh, c'est la terre qui nous entoure? Ça, on peut le paper, on peut le nommer, on peut s'y référer. Mhm. Et en fait, peut-être ce que ça me dit, c'est qu'il est vain. On peut percevoir cette partie d'or où lui fait émetteur-récepteur entre les deux, entre ces mondes-là qui se relient, mais que ça, c'est de l'ordre de l'impalpable. Donc peut-être ce que ça me dit, c'est euh, 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 d'avoir conscience que c'est là, mais de rester dans cette humilité, de toucher ce qui nous est palpable, ce qui est à notre portée. D'accord. Voilà, de ne pas vouloir calquer des choses qu'on imagine ou qu'on ne sait pas. Peut-être juste cette conscience qu'il y a des choses euh, qui nous dépassent et qui sont, en tout cas, moi, quand je les vois à travers lui, c'est très beau, très très lumineux. C'est vraiment de l'or. Et, et, et on peut l'atteindre non pas en calquant de fausses images, mais en passant par cet ébène qu'on peut On peut toucher. caresser, qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Ça, on peut y accéder par ce biais-là. Mais restons dans une matière qui nous est accessible, plutôt que D'accord. dans des projections qui n'ont pas de sens. Je suis désolé pour ma question, mais non, non, mais c'est intéressant parce que si tu veux, en plus, en le percevant comme ça, ouais, c'est comme si, en fait, parce que le mot décorporé, il y a encore le mot corps dedans, tu vois? Donc restriction. restriction. Alors que là, l'enjeu, c'est de comprendre justement, un peu comme si tu mettais, tu voulais, enfermer le vent ou l'air
dans un contenant, tu vois? Alors bon, bah, tu peux le faire, hein, c'est pas la question, mais moi, ce que ça m'apparaît là vraiment, c'est cette liberté incroyable quand on va au-delà de cette notion du corps, que l'esprit est partout. D'accord. Là, moi, C'est comme jusqu'à là, je s'il avait comprends. repris, tu vois? C'est comme s'il avait repris sa place dans l'univers, mais pas repris sa place, repris Euh, sa place, tu vois? Il est partout. il s'est expansé. Donc, est-ce qu'il est resté sur le plan terrestre Non, il ou s'est pas expansé. il s'est pas Il expansé? s'est non! Tu vois, le corps, Il est incarné. C'est ça que j'ai comme information. moi je le vois comme s'il était partout, mais pas que lui. Dans ce qu'il représente et ce qui nous manifeste en fait que nous sommes aussi. Oui, oui. Nous sommes dans tout, il est le et nous sommes le tout. Tout à fait. D'accord, Oui, OK. je comprends que Alors ce soit là, vachement, là, on rentre dans des philosophies de la source. bah, je sais même pas si c'est en fait parce que c'est comme si c'était évaporé, en fait. C'est marrant, le mot irait mieux, évaporer. OK, On bon. s'évapore, voilà. Bah, Oups! écoutez, oui, Alors oui, moi, oui, Mélanie. c'est pas tout à, excuse-moi, c'est pas tout à fait l'image. Moi, je le vois pas évaporer du tout, hein. Vas-y. Je le vois comme un être, en tout cas dans la partie dont je parlais, hein, terrestre, ébène, terre, la plantée dans la terre, dense, très lisse, comme une incarnation de lui réussie. C'est pas tellement le bon mot, mais en tous les cas abouti, Mmh. parce que les proportions sont belles, parce que c'est lisse, parce que c'est agréable au toucher. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une incarnation et qui laisse place à cette partie céleste, intemporelle, très lumineuse. Peut-être c'est ça l'âme qui, elle, est immortelle et qu'il y a harmonie entre les deux. Et donc, je vois quelque chose de très stable. Ouais, je te parlais d'équilibre J'ai tout à l'heure. le mot incarnation, hein, moi, qui Mmh. vient. Incarnation et avec l'immortalité, la partie immortelle. Donc, est-ce qu'il s'est réincarné? Hein? Est-ce qu'il s'est réincarné? Est-ce qu'il a Non, en encore fait, pris une nouvelle incarnation? quand je dis incarnation, c'est comme toi, j'ai une espèce de courbe comme ça, comme un chemin d'incarnation qui serait arrivé qui aurait été abouti à cette Hein? forme très, Mmh. très bien dessinée. Tu D'accord. vois, dans ces chemins d'incarnation successifs, je dirais presque qu'il est comme un modèle d'incarnation pour nous autres, ici-bas. OK. 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 Bon. Mesdames, Monsieur Credo-Moutoir va rester un mystère pour nous. Peut-être que vous l'aurez compris, mais pour nous, il restera encore un mystère. Il faudra encore du temps pour trouver encore d'autres informations sur lui. C'est ce que je ferai, peut-être dans une nouvelle vidéo. J'apporterai d'autres informations. Merci pour ces réponses. Oui, oui, Mélanie? Ça veut quand même dire, hein, je reviens à ce mot chamanisme qui est important, c'est que dans notre être entier, incarné sur Terre et âme immortelle, il y a cette reliance à la Terre, au vivant, qui est, ça c'est vraiment, moi depuis le début, c'est une très grande partie de son corps. C'est très important. Voilà, en fait, alors attends, je vais le dire mieux. Ce que ça me dit, c'est que les deux vont ensemble et que, et que ce qui est de l'ordre de l'immatériel a besoin du matériel et inversement. Donc, restons aussi centrés sur l'idée d'être ancrés dans la terre, dans cette réalité terrienne de la terre-mère, du bois. Voilà. Ce que ça montre, c'est que le but, c'est pas d'aller que vers cet espace immatériel, doré, lumineux, etc. C'est que les deux, on a besoin des deux.
C'est ça que ça me montre. Je crois que c'est ça le message qui, moi, m'apparaît peut-être le plus clair. Ok. La dernière parole pour Natacha? Oui, tu vois, c'est marrant, ça rejoint une explo que j'ai faite il y a pas longtemps où, on avait eu cette perception et ça rejoint complètement ce que dit Mélanie, que pour, on va dire, schématiquement, contacter les étoiles, il faut d'abord, être dans un ancrage très profond en soi. Quand je parle d'enracinement, c'est, vraiment en termes de reliance, ça va vers le bas pour monter vers le haut, en fait, si j'avais à m'exprimer comme ça. Et que si Oui. tu ne t'attaches que à aller vers le haut, sans passer par le bas, par cette profondeur, et c'est comme ça que ça se situait quand on l'a faite, par cette profondeur en soi, cette descente profonde en soi, on ne fait que, Survolé. tu vois, ouais, et cette reliance, de cet homme, de Credo Mudwa, elle est là, c'est pour ça que je le voyais, tu sais, juste sur une jambe, mais équilibré avec ce bâton, cette quiétude et cet équilibre surtout qui est apparu tout de suite parce qu'il était, on va dire dans une espèce de savane, en nocturne, très planté, même sur une jambe, c'est-à-dire, tu sais, à moitié quelque part, je n'ai qu'une jambe, mais elle est là, il n'était pas en suspension, tu vois? Et c'est ça, on est et je suis complètement d'accord avec Mélanie, le beau message là quand même, il est malgré tout là dans cette vraie essence du chamanisme, c'est qu'on pourrait tous être connectés à l'univers et à tous ces messages et à toutes les perceptions qu'il y a à en extraire, en passant par cet enracinement profond, à l'aspect, terrestre, tu vois? À la profondeur, une profondeur, c'est vraiment toujours le mot qui me revient. Et je rajouterais la densité, parce que vraiment, Mmh. depuis tout à l'heure, ce bois, je le vois vraiment comme quelque chose de très dense. Et pour abonder dans ton sens, il y a vraiment cette notion de ciel et de terre, et du coup de père et de mère. Et nous avons besoin de l'association des deux pour être complet. D'accord. Est-ce que dans ces derniers mots, il ne nous invite pas à vérifier notre ancrage et il nous demande à bien nous ancrer pour pouvoir mieux vivre notre expérience terrestre? En tous les cas, l'attitude qui est la partie que je vois depuis le début avec les yeux fermés et les mains tendues vers le ciel, c'est quelque chose de très serein et de posé qui ne demande rien, qui n'attend rien, mais qui reçoit, Qui reçoit. qui est en posture de réception, d'accueil. Il n'y a rien qui va chercher rien, c'est vraiment quelque chose d'arrondi comme ça, de ce quart que je vois très doux, de posé qui est en réception réellement. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de coupe, de Graal. Ouais, ça rejoint cette notion de coupe qui accueille. Oui, puis d'en revenir pour ceux qui seraient intéressés, à se pencher, mais vraiment sur, je vais oser dire l'ancien chamanisme. L'ancien chamanisme. Les bases profondes dans tous les continents. Tu vois, tout à l'heure, j'avais une perception de l'Amazonie, par exemple. Faut revenir à quelque chose d'ancestral pour comprendre ce que cet homme a incarné, tu vois? Dans cette profondeur d'attachement à la terre. D'attachement à la terre, ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a vraiment un message très fort pour l'humain, parce que quand même, en tout cas là où on vit, là, dans les endroits où on vit, on est à peu près à l'opposé Mmh. de ça. On n'est plus ancré dans la terre, on n'est plus relié à la nature et on n'est pas tourné vers le ciel. Non, j'entends: «On se consume». En tous les cas, bon, c'est vraiment cette statuette que j'ai depuis le début est vraiment magnifique. Elle est active, elle est vivante, hein, Ouais. enfin, elle est vivante, je me comprends, mais Elle elle reçoit les est. énergies, elle Ah oui, transforme oui, les oui. énergies. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Elle est. Bon, mesdames,
On va s'arrêter là pour cette enquête. Je vais vous demander de revenir à blanc. Je suis désolé. Je sais que c'est vraiment passionnant. Mais pour beaucoup de ceux qui vont suivre cette vidéo, Credo Mutwa va rester encore un mystère pour le moment, et à défaut de trouver des informations. Alors, on reprend de très belles énergies et